Quel est le meilleur antidépresseur pour vous? Il n'est pas toujours facile d'identifier le meilleur antidépresseur pour une personne. Il existe d'une trentaine d'antidépresseurs différents disponibles sur le marché, classés en 9 groupes différents, dont 17 sont considérés des traitements de première ligne d'après le guide de pratique canadien CANMAT 2023. Les principaux groupes d'antidépresseurs sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et noradrénaline. Le bupropion, la mirtazapine. Le trazodone, les antidépresseurs tricycliques, les IMAO, le moclobémide, le Trintellix, vortioxetine. Comment savoir quel est le meilleur antidépresseur pour vous? Selon votre âge et autres caractéristiques ou situations particulières d'une part, et selon le profil des effets secondaires potentiels des antidépresseurs d'autre part, il peut y avoir des choix d'antidépresseurs à favoriser ou, au contraire, à éviter. En cas de grande fatigue ou retard psychomoteur, on favorisera un antidépresseur parmi les plus stimulants, bupropion, sertraline ou escitalopram. En cas de surpoids ou souci de ne pas prendre de poids, favorisez le bupropion, l'escitalopram ou la duloxetine. Évitez la mirtazapine, la paroxétine et le trazodone. En cas de problème sexuel, les antidépresseurs les moins associés à une dysfonction sexuelle sont le bupropion, la desvenlafaxine, la mirtazapine, vilazodone, vortioxetine et agomélatine. En cas d'insomnie ou agitation, la mirtazapine est l'antidépresseur le plus sédatif. Si on veut arrêter de fumer, le bupropion serait le premier choix à considérer. En cas de consommation substantielle d'alcool ou de maladie du foie, évitez la duloxetine. En cas de TDAH associé, favorisez le bupropion. En cas de troubles cognitifs, évitez les antidépresseurs les plus anticholinergiques, qui augmentent le risque de confusion mentale, paroxétine, antidépresseur tricyclique. En cas d'hypertension artérienne non contrôlée ou maladie cardiaque, évitez la venlafaxine. En cas de problème de fibromyalgie ou de douleurs neuropathiques chroniques, la duloxetine pourrait être favorisée en première intention. Les antidépresseurs ayant le plus de potentiel d'interaction médicamenteuse sont la fluoxétine, la fluvoxamine et la paroxétine. Le citalopram a un potentiel de prolongation du QTC. Les antidépresseurs peuvent donner un syndrome de sevrage à l'arrêt mais, attention, ils n'entraînent pas de dépendance, contrairement aux anxiolytiques comme les benzodiazépines. Les antidépresseurs les plus susceptibles de donner un syndrome de sevrage sont la paroxétine, la fluvoxamine et la venlafaxine. L'antidépresseur le moins susceptible de donner un syndrome de sevrage, la fluoxétine. Certains antidépresseurs doivent être pris avec la nourriture, la sertraline pour améliorer sa biodisponibilité. La duloxétine, pour diminuer les nausées. Conclusion. Il est important de savoir que ce n'est pas parce qu'un antidépresseur donné a été efficace pour un ami, un collègue ou un voisin, qu'il va l'être pour vous. L'efficacité d'un même antidépresseur peut être très variable d'une personne à une autre. Et, si un antidépresseur d'un groupe n'a pas fonctionné pour vous, cela ne signifie pas que les autres antidépresseurs du même groupe ne fonctionneront pas. Faites confiance en votre médecin et parlez-lui de votre situation particulière afin qu'il ou elle puisse vous aider à identifier la meilleure molécule pour vous. Merci pour votre attention.